Cette appellation, cette région, ce vignoble, pour moi, voilà, il a 30 ans. 30 ans, c'est l'âge ou jamais d'avoir des enfants. Je me souviens quand même moi qui viens de Paris, hein, et on parlait beaucoup du vin ici quand les vignerons le déversaient sur le macadam, quand ils étaient en colère. J'ai eu la chance, moi, si tu veux, au sein des Caves Notre-Dame, de monter en puissance avec l'appellation. On avait créé les Caves Notre-Dame en 79, moi je suis sur Montpellier depuis 73. Après mes études d'œnologie à l'école d'agro de Montpellier. Effectivement, pour moi, c'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse, c'est-à-dire que le Languedoc, pour moi qui arrivais dans une région où il y avait quand même beaucoup de choses à faire, il y avait déjà beaucoup de choses de faites, mais quand même, quand on se retourne un peu et qu'on voit ce qu'on voit aujourd'hui. On est à Montpellier, à Celle-Neuve, plus particulièrement, depuis 1844. Avec le négoce de vin, à l'époque, chevaux, trains, les vieux camions, les vieilles citernes. Et ça fait donc 171 ans cette année. Et moi, je suis assez fier d'avoir participé à cette aventure depuis le début. J'ai eu la chance de rentrer au syndicat des côtes du Languedoc, notamment au contrôle des vins. Donc j'ai eu la chance de rencontrer plein de vignerons qui venaient, qui débutaient et qui amenaient du vin, qui faisaient déguster. Voilà. Différent. Première chose, hommage à Jean Clavel, qui s'est battu, qui s'est bagarré pour que cet AOC existe. Pas le seul, mais enfin... Deuxième. Des gens comme Jean Clavel, etc. Et je pense que si on a réussi au Cave Notre-Dame, je crois que c'est en grande partie parce que cet AOC est monté avec nous, ou inversement. Si j'avais pu imaginer que 30 ans après, on goûte autant de choses extraordinaires, magnifiques, avec des gens qui n'ont plus le complexe d'infériorité, qui parlent de leur vin comme avec passion, etc. On est toujours là et ça booste encore, on a envie, on se régale, on vend que du bonheur, donc il n'y a pas de souci. Et puis arrivé en Languedoc, le premier vin que j'ai dégusté, c'était un vin de la cave de Saint-Saturnin, le vin d'une nuit. Je m'en souviens évidemment. Voilà. Ah, mais pour moi, ça évoque un chemin phénoménal et des progrès extraordinaires de nos vignerons locaux. Puisqu'effectivement, il y a 30 ans, on tournait sur 15 ou 20 vignerons, mes confrères et moi, pour les distribuer dans les restaurants. C'était le creuset de gens qui ont fondé une appellation, qui ont fondé tout un système, toute une philosophie de l'appellation, de l'AOC. Et moi, ça m'a beaucoup influencé dans mes goûts. Mais enfin, deuxième chose, hommage à tous les vignerons, les coopérateurs, mais aussi les individuels qui se sont engouffrés, ont compris l'intérêt de valoriser le vin, d'investir dans le vin, d'investir du temps, d'investir de l'énergie, d'investir de l'argent. Et puis des gens merveilleux, des vignerons fabuleux qu'on trouvait à l'époque sur la Clappe et sur Faugère, hein, tu sais. Donc après, les autres appellations sont venues après, sont venues se greffer là-dessus. Et puis bon, il y avait des gens merveilleux et malheureusement qui seront disparus aujourd'hui. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de modestie, même de choses peut-être trop rentrées, parce qu'on venait après toutes ces années où c'était des années de lutte, c'était des années de crise, de choses comme ça. Les rendements plus petits, on a éliminé un petit peu pas mal d'hectares, je crois qu'on est passé de 400 à 200, un truc comme ça. De 200 à 200 000 hectares en Languedoc. Dans mes goûts, je suis très sensible à l'appellation. Je pense que le Languedoc n'a pas encore la notoriété qu'il mérite. Troisième chose, hommage aux consommateurs qui ont tout compris. Les consommateurs de la région qui sont les premiers prescripteurs, je crois, moi, qui sont fiers maintenant, tu ne peux pas t'imaginer. Ils sont fiers de recommander à leurs amis, leurs cousins, à tous les gens de l'extérieur, des vins d'ici. Dans son pays, et j'ai eu l'impression de voir grandir ces grands vignerons, ces grandes appellations, peut-être plus à l'export que chez nous, parce qu'il n'y avait pas d'a priori. Un anglo-saxon ou un chinois ou un japonais, il goûte le vin et ça lui plaît, et il s'en fout un petit peu des origines. Et donc je crois que ça a été peut-être reconnu un petit peu en amont par rapport à nous. Avec le temps, la durée, c'est toujours Marlène Soria qui m'impressionne, par ses macérations longues, sa vinification. Ces millésimes, on est en train de vendre le 2005, on est en 2015. De choses comme ça. La crise, on la connaît encore, mais elle est plus joyeuse. Voilà. Globalement, elle est plus joyeuse. On a appris à vivre avec. Nous l'avons encore vécu sur la dernière dégustation de Terre de Vin, sur les vins de fête. J'ai dégusté quelques vins qui, franchement, voilà, c'est de très grands vins. C'est vraiment magnifique. Le travail des vignerons, il est exceptionnel. Bien sûr, les vins de pays sont très intéressants.
mais les appellations, cette connotation de terroir, ce rapport avec l'authenticité du terroir, moi ça m'est juste. Il y a 30 ans en arrière, les gens qui venaient dans nos magasins, ils voulaient du Bourgogne blanc et des Bordeaux rouges. Pour tous les jours, oui, les vins de la région fonctionnaient bien, mais pour les grandes occasions, etc., ils avaient tendance à aller ailleurs. Et à vivre avec, et puis on s'est professionnalisé. Voilà. L'autre image, peut-être, c'est ça. C'est que tout le monde est devenu plus professionnel dans toute la filière viticole de la région, parce que globalement, on était un petit peu des bricolos et des amateurs, je dirais, il y a 30 ans, et qu'aujourd'hui, on est pris au sérieux un petit peu partout, et ça, c'est un très grand progrès. Et de plus en plus, vu les progrès de nos vignerons locaux qui sont énormissimes, on n'a que du choix chez des vignerons stars, des nouveaux vignerons, des néo-vignerons, des jeunes qui ont repris le flambeau de leur papa, avec des gros progrès. Je trouve que la réussite, elle est déjà là. Ce qu'on connaît. Et on arrive à des qualités vraiment formidables, avec des micro-cuvées ou même des grandes cuvées sur le fruit qui sont des bonheurs à boire très rapidement. Et on est sur la grande qualité. Ce qu'on peut rajouter, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. J'avoue que je suis même surpris par le fait que la hiérarchisation se mette en place. Je trouve que c'est très bien ça. Hein. La concordance avec les crus, les villages, tout ça. Je trouve que c'est bien. Ça. Je remercie un peu le dynamisme de nos vignerons qui sont prêts à s'exporter, qui sont prêts à travailler à fond pour représenter leur appellation, leur domaine, et bravo à tous. Donc cette notoriété des nouvelles AOP, aussi à l'époque, ont permis de développer et de passer à tout ça. Toutes ces découvertes de vignerons qui ont éclos à ce moment-là, mais ça nous a servi et ça les a servi à eux. C'est en fin de compte, c'est un grand nombre de paramètres qui fait que tout ça se complète et ça devient un peu comme une recette de cuisine. Quand on met plein d'ingrédients et il y a un style, un vin. Véritablement, mais toutes les autres régions de France ont fait de gros efforts qualitatifs. La Loire, la Bourgogne n'est plus du tout comme avant. On goûte vraiment de belles choses partout, mais on est très chauvin, ça c'est sûr. Unique. Et j'aime bien quand un vin ressemble à d'où il vient. Hein, comme Bordeaux ressemble à un Bordeaux, comme Bourgogne ressemble à un Bourgogne, et qu'un vin de Languedoc ressemble au Languedoc et non pas à autre chose. Ça j'aime bien. Voilà. Il faut quand même parler aussi de l'évolution des produits. L'AOC, c'était une reconnaissance. Et puis il y a toute une génération pendant ces 30 ans qui a fait développer et valoriser cette appellation. Ouais. Pour moi, les vins de Languedoc, depuis que je les connais, se sont améliorés. Et une qualité ici étonnante. Bon, les progrès, ils ont été faits de façon, à mon avis, de façon un peu naturelle. Par concordance avec les gens qui se sont rencontrés, les dégustations, les progrès ont été faits aussi par l'onologie qui a été de plus en mieux appliquée. L'avenir. L'avenir, il est par la prise de conscience de chaque vigneron de ce qu'il peut faire sur son terroir. Je pense qu'il y a des terroirs qui se dessinent de plus en plus en Languedoc, que ce soit du côté de Pézenas, de Caux, etc., tout ce qu'on connaît. Donc c'est vrai que le Languedoc a énormément bougé, bougé dans le Languedoc, bougé en France et à Paris, et bougé également dans le monde entier. Les restaurants ont mis des vins du Languedoc à la carte. Hein. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on a des cartes de vin où il y a 100% vin du Languedoc sur les cartes. Et ça a changé tout ça. Moi qui tourne un peu sur toute la France, tous les restaurateurs français ont tous une petite rubrique à Languedoc, ou plus ou moins, certains beaucoup plus, d'autres moins, mais tous les restaurateurs français ne peuvent pas passer à côté des vins du Languedoc. On a été reconnus et on fait partie des belles et des très très belles appellations françaises. Ces vignerons, ils commencent à être... à laisser tomber tout un tas de préjugés et à se permettre également de monter en prix. C'est intéressant quand même, le vignoble a besoin de valeur ajoutée. Je crois que la valeur ajoutée, c'est le reflet du travail et il le mérite. Il y a des vins à tous les prix. Oui, il y a des grands noms qui sont très très chers, mais il y a tellement de jeunes vignerons, de choses qui se créent et de qualité exceptionnelle et pas cher. Et on n'est encore pas cher. Là, j'arrive de Bordeaux.
faut pas avoir peur, on peut y aller. On a des rendements qui sont plus faibles que sur certaines parties, etc. Et on a des vins qui sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus intéressants. Mais de l'autre côté, on prend tellement de plaisir des fois avec des vins presque génériques de Languedoc que voilà. Après, il y a un élitisme qui peut se faire, c'est sûr, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, on commence à faire émerger une image qui tient par elle-même, mais il faudra probablement une deuxième génération pour installer cette image. Son niveau qualitatif est au-dessus de son niveau de notoriété. Parce qu'on est encore un petit peu trop dans une logique de démarche sympathique aux yeux des gens venus d'ailleurs. Le vin c'est fait pour être bu, pour être partagé avec des copains, et je crois qu'on a vraiment les vins qu'il faut. Style vin, voilà. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne sait pas où on est. Parce que c'est évident qu'un vin du Pic Poulet-Pinet, c'est tout à fait différent d'un vin qui est en appellation, d'un vin de la Clappe en blanc ou en rouge, ou même un Fauchères rouge, etc. Donc, toutes ces notes font qu'il y a un genre de flou. Ici, on voit émerger, mais de manière... c'est plus qu'une émergence, c'est un fait établi, une agriculture propre, raisonnée, raisonnable, biologique, et c'est à saluer, c'est vraiment un point important sur lequel il faut communiquer, je pense. Cette symbiose entre le cépage, le terroir et les hommes, et le climat, la météo, la climatologie, fait qu'on a des connotations vraiment uniques. Les vins qu'il faut. Ce qu'il ne faudrait pas, après 30 ans, c'est qu'on tombe dans l'oubli. Je crois qu'il y a une première marche qui a été faite avec une génération, et je crois que la génération qui arrive a tout devant elle pour que ça devienne une étape suivante, une marche suivante, qui sera peut-être la plus dure à franchir, parce que là il va falloir tirer tout le monde vers le haut. Donc il y a encore beaucoup d'efforts de communication, de convergence des communications, d'intelligence de la communication pour toucher des publics d'amateurs avertis, en France et ailleurs dans le monde. Je crois que franchement tout le monde s'y met. Il y a toujours du travail à faire par les gens de la région pour convaincre les consommateurs mondiaux, parce que les vins ne sont pas aussi bons. Bon, il n'y a pas de reconnaissance correcte dans le monde entier. Peut-être quelque chose d'important aussi qui va venir, peut-être pas dans la décennie, mais dans les décennies futures, c'est la notion climatique. Voilà. Parce que là je pense notamment aux réserves d'eau, au stress hydrique, etc. Où là, il va y avoir un travail de fond, mais les études sont faites, on avance bien. Et je pense que là, ça doit être deux problèmes importants à régler pour la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grands vins non boisés en Languedoc. Ça, c'est un signe de reconnaissance de son terroir quand même, de son origine. On n'hésite plus. Et des vins qui peuvent briguer des standards internationaux. Puis c'est l'originalité qui me plaît beaucoup ici avec les cépages comme le Cinsault, le Carignan, le Grenache blanc et compagnie. Moi j'estime que les vins ici sont très très bons. Non, je crois que le travail est fait, les terroirs sont là. Je crois que l'adaptation va être vers passer en bio, ou du moins en lutte raisonnée pour respect de la nature. Je crois que la traçabilité va être le point important de la décennie à venir, traçabilité des produits, etc. Mais je crois qu'on a de l'avance par rapport aux autres là-dessus, donc on est pas mal. Et honnêtement, moi j'aime bien l'authenticité des vignerons et du vin. Voilà. Et le plaisir. Et le plaisir, parce que le plaisir il est bien sûr un fil conducteur de tout ça. Donc on a une grande étape de fête, et puis l'avenir appartient maintenant à la nouvelle génération qui va nous emmener vers les souvenirs. Pour moi, c'est une des solutions d'avenir. Il faut qu'on ait des grands vins reconnus en tant que tels. Alors, en même temps, tout est là. Hein, je pense que là, globalement, on sait maintenant sur quel bouton il faut appuyer. Il faut tout simplement qu'on appuie un peu en même temps sur les mêmes boutons pour que ça mette en place les choses durablement. Rêver et voyager dans le verre de vin, parce qu'il vous amène dans les terroirs et visuellement même, mentalement, on peut découvrir des paysages. Très grand progrès. 30 ans, âge de raison. Alors, extraordinaire. Tout est bon à déguster, quoi. La